Et bah voilà, le Barça est foutu. Une mauvaise nouvelle vient de tomber les amis, et ça pourrait coûter très cher au FC Barcelone. Avant ça les amis, parlons de la réaction de Fermín López après le magnifique but de Dani Olmo hier. Juste après le but de Dani Olmo qui venait juste de rentrer en jeu, on a vu un Fermín López très heureux. Il est venu féliciter Dani Olmo tout en étant choqué de son but, regardez-moi ça. Et je rappelle que Dani Olmo est son concurrent direct au poste de numéro 10. Malgré ça, aucune rivalité, il est heureux pour lui. C'est exactement ce genre d'esprit d'équipe là qu'on aime voir. Après j'ai envie de dire, c'est pas comme si Fermín López n'était pas performant. Le gars il a claqué deux magnifiques buts bien avant l'entrée d'Olmo. Et en parlant de Fermín López les amis, comme vous pouvez le voir, il fait partir de l'équipe type de la semaine en Ligue des Champions. C'est d'ailleurs le seul joueur barcelonais. Vinicius également est le seul joueur madrilène. Vinicius qui a même été élu meilleur joueur de la semaine en Ligue des Champions. Ça fait tellement plaisir de le retrouver. J'espère qu'il va continuer sur cette lancée là. Et au niveau du classement en Ligue des Champions les amis, comme vous pouvez le voir, le Real Madrid est 3ème avec 15 points. Le FC Barcelone est juste à l'entrée du top 8, ils sont 9ème avec 13 points. Donc normalement s'ils gagnent leur prochain match face à Copenhague, ils pourraient rentrer dans le top 8. Malheureusement pour eux, le match face à Copenhague s'annonce très compliqué, étant donné que sur ce même match là, ils n'auront ni Pedri ni Frenkie de Jong. Frenkie de Jong sera suspendu suite à plusieurs cartons jaunes, et Pedri lui malheureusement va devoir rater tous ces matchs là à cause de sa blessure. Hier comme vous avez pu le voir, il est sorti blessé, et là on a le résultat, il sera absent pour un mois, et il est blessé aux ischio-jambiers. Malheureusement pour le Barça, ils vont devoir faire sans lui. Here we go, Pedri blessé pour un mois, c'est officiel. Du coup, quels sont les matchs qu'il va manquer? Donc voici la liste, vous voyez qu'elle est quand même assez longue. Donc Oviedo, Copenhague, Elche, Albacete, Majorque, Girone, le premier tirage en Ligue des Champions, Levante et le deuxième tirage en Ligue des Champions. Est-ce que je peux me permettre de dire que ça va? Genre, même si on n'est pas au top de notre forme, la liste des adversaires pour moi, on peut le faire sans Pedri. Hormis le fait que Frenkie de Jong ne sera pas là face à Copenhague, en ce moment il est excellent, il fait même des meilleurs matchs que Pedri. Dani Olmo et Fermín, ils sont en feu. Les gars, ça va être dur, mais c'est faisable. Je sais pas si je suis folle ou je suis dans le déni, mais dites-moi vous ce que vous en pensez. Pour l'instant, on sait qu'on a 4 de ces matchs qui seront à domicile. Bon, peut-être faire attention quand même à Elche, à Girone aussi. Mais vous voyez ce que je veux dire, on l'avait pas contre Chelsea. On va pas affronter le Real, l'Atlético, enfin vous voyez les gros quoi. Mais ça fait quand même chier de ouf les gars. Alors là, j'y crois pas. Vous n'imaginerez pas ce que le Congo vient d'offrir à Lumumba. Après avoir marqué la canne de son empreinte, où on lui avait proposé 2000 € par match après l'élimination du Congo. Une offre qu'il avait d'ailleurs refusée pour ensuite rentrer au pays dignement. Et c'est à son arrivée au Congo, les amis, que tout a changé pour lui. Il était invité dans plusieurs événements, notamment dans des mariages, comme ici par exemple. Là, c'est dans un mariage. Non, vous rêvez pas, c'est vraiment dans un mariage. Il a arrêté devant les mariés. Voilà, les mariés sont juste des... Désolé les amis, je suis pas censé rire, mais c'est drôle. Ça, c'est que le début. Vous allez voir la suite. Donc là, le concept est qu'il vienne s'arrêter devant les mariés comme ce qu'il faisait à la CAN. Et il y a des gens qui viennent lui donner un peu d'argent sous ses pieds, regardez. Là, ils viennent un à un, regardez ce qui va se passer. Ils viennent un à un. Moi, ce qui me fait plaisir dans l'histoire, c'est qu'au moins, grâce à la CAN, il a de quoi manger, il a de quoi faire son business. Et surtout, il a enfin la reconnaissance du pays. De ce que j'ai appris, il faisait déjà ça bien avant la CAN, c'est-à-dire qu'il rendait hommage à Lumumba bien avant la CAN. Mais tout le monde au Congo s'en foutait, carrément, il y en a qui le prenaient pour un fou. Maintenant qu'il a explosé en termes de buzz à la CAN, et bah là, tout le monde l'invite. Résultat, la fédération congolaise l'a même acheté une voiture, les amis, comme vous pouvez le voir. Une belle voiture d'ailleurs. Voilà. Là, il s'est même arrêté dedans pour saluer tout le monde comme d'habitude. Regardez ce qui va se passer. Regardez, hein. Il y a même des gens qui viennent nettoyer ça pour lui alors qu'il n'a rien demandé. La voiture brille. Voilà. Regardez le sourire. Écoutez. C'est une star maintenant. Aïe, aïe, aïe. Ça klaxonne et tout. Comme dans un mariage. Mais en fait, il y a un truc que je comprends pas. Il y a une anomalie dans le football. Comment un club de la vieille Farmers League, il peut être premier d'Europa League, sérieux? Comment un club de la vieille Farmers League, il peut être premier de Conference League aussi? Encore une victoire d'un club français? On attendra encore ceux qui rabaissent ce championnat. Il y en a qui ont douté de la victoire de l'Olympique Lyonnais, et il y en a d'autres qui ont visé foot. Évidemment, l'intelligence artificielle qui prédit ce qui va se passer dans les matchs, ils avaient dit 57% de victoire pour Lyon. Donc en fait, j'étais même pas un petit peu inquiété. Je savais ce qui allait se passer. Les amis, il faut absolument que vous alliez faire un tour sur le site visifoot.com pour que vous voyez par vous-même à quel point c'est choquant, à quel point ils ont toutes les stats, toutes les données de toutes les équipes pour analyser les matchs. Là, ils avaient dit les Young Boys, c'est forme fragile, l'Olympique Lyonnais, c'est en grande forme. Donc évidemment, avantage pour l'Olympique Lyonnais. Résultat des courses, qu'est-ce qui se passe? Le club de Farmer League est premier d'Europa League à une journée de la fin. C'est simple, c'est efficace. Ces malades mentaux, ils ont même prévu la victoire de Bodo Glimt contre Man City mardi. Quand je vous dis c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Enfin bref, merci à Maitland Niles. Quel but il nous a mis. Quel magnifique but. Quelle victoire de Lyon. C'est faux évidemment. Le match n'était pas retransmis. J'ai aucune idée du but qu'il a mis. J'en ai aucune idée. Mais on a gagné, j'en ai rien à faire. Et puis pour tous ceux qui s'amusent à rabaisser la Ligue 1, vous viendrez nous expliquer comment un club de Ligue 1 est premier d'Europa League et comment un club de Ligue 1 est premier de conférence tout simplement.